Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sabrina et de Voyance et Soins Énergétiques. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier tirage vidéo qui va concerner les influences de la nouvelle lune du 30 août 2019. Dans la mesure où j'ai des tirages généraux, j'ai décidé de vous laisser le choix entre deux symboles afin d'essayer de coller au mieux à ce qui vous arrive dans votre situation personnelle. Ne vous arrêtez pas à chaque détail, il est évident que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si à tout hasard vraiment ça ne vous parle pas du tout et que vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter pour une voyance personnelle. Alors on va commencer. Donc, pour ceux qui auront choisi le troisième œil, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la plume, vous pourrez évidemment cliquer sur le curseur et avancer jusqu'à votre tirage. Alors, quelles sont les influences de la nouvelle lune pour les gens qui ont choisi le symbole du troisième œil? Quelles sont les influences pour les personnes qui ont choisi le troisième œil avec cette nouvelle lune du 30 août? Allez, c'est parti. On a le diable et un aboutissement possible. Le diable, hein, c'est la tentation. C'est l'envie aussi. Alors, dans le présent, ce que je vois, c'est une difficulté à faire un choix. Hein. Le 2 de bâton, c'est le choix qui est positif, mais dans la mesure où, pour moi, il est renversé, on a la difficulté à prendre une décision. Et pourtant, voilà, la métamorphose est là. Hein. Les choses sont en train d'avancer, c'est la fin d'un cycle. Donc forcément, le début d'autre chose. Donc voilà, même si les choix sont difficiles à faire, ils vont être pris. Hein. Ils vont être pris. Il y a un vrai travail de concentration. Alors c'est soit vous devez vous concentrer en fait pour voir les choses sous un autre point de vue, soit vous y travaillez déjà en fait, à vous poser les bonnes questions, à savoir quel choix prendre. Le roi d'épée, hein, c'est il est décisionnaire. Ça peut être de l'administratif aussi, hein, ça peut être une personne haut placée, haut gradé, le gouvernement, donc ça peut être des impôts, ça peut être tout ça. Vu la période, c'est pas impossible que vous ayez des nouvelles des impôts, hein, mais ça faut pas être voyante pour le savoir. Avec le chariot, on a quand même toujours l'idée du choix à faire. On a toujours l'idée du choix à faire, mais quand même, elle regarde vers l'avenir. Donc je pense que là, à ce moment-là, voilà, la décision est prise et on avance. Donc le point a été dur à faire. Peut-être que le choix au départ a été compliqué à faire, mais ça y est. Le choix est fait et les choses vont avancer très vite. Alors, pas aussi vite que si elle était à l'endroit, hein, mais les choses avancent vite et les choses avancent dans le bon sens. On a encore beaucoup d'hésitation. Les amoureux, au-delà donc de l'aspect amour et relation, qui peut quand même être le cas, hein, le fait qu'il soit renversé, ça peut nous annoncer un ralentissement dans les choses ou une difficulté en tout cas à ce que les choses se mettent en place. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se mettre en place, puisqu'on a quand même le monde, hein, le monde qui est la dernière carte du jeu, qui est le succès absolu. Donc pour moi, vraiment, c'est de la mise en place. On a des nouvelles affectives, mais pareil, la carte est renversée, donc c'est pas pour tout de suite. D'accord? Peut-être que dans l'immédiat, vous êtes dans l'attente justement de ces nouvelles, mais ça va arriver. Vous voyez, elles sont là, les nouvelles. Hein. Ça va très bien, vous voyez, même si on regarde en diagonale, c'est pareil, difficulté à faire un choix, le choix est fait et on avance dans le bon sens. Là, il y a la concentration, le choix, encore une fois. Il y a vraiment une notion de choix qui est très importante pour vous avec cette nouvelle lune qui arrive. Moi, ce que je voudrais savoir, ce sont les aboutissements possibles de ceux qui ont choisi le troisième œil. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les jours à venir dès maintenant, hein, puisque de toute façon, on est le 27, les influences de la nouvelle lune ont déjà commencé hein, depuis un jour ou deux. Donc, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous voyez, il y a vraiment un travail qui est fait, un travail d'analyse
Donc pour moi, vous avez bien toutes les clés en main, tout va bien. C'est, je pense, de l'appréhension. Hein. Ouais, je pense qu'il va falloir vraiment, vous, avec cette nouvelle lune, vous concentrer sur le choix que vous avez à faire. Il y a des cartes positives, hein, les cartes ne sont pas négatives. Le fait qu'elles soient à l'envers, c'est que par exemple là, dans ce cadre-là, on a l'effort et la progression qui se constatent. Voyez. Mais dans le sens renversé, ça apporte une autre notion, ça apporte la notion de fardeau en fait, de lourdeur. Il va falloir vous décharger parce que être plus objectif, voyez. Soyez plus réaliste, plus juste envers la situation, envers vous-même, parce que sinon les choses vont pas se débloquer. Voilà, clairement pour l'instant ça stagne. Ce poids-là, il vous empêche de faire les choix qui vous reviennent. Mais voilà, vous voyez encore une fois, pour moi c'est très positif. Alors si vous êtes une femme, vous pouvez très bien voir cette carte comme l'accomplissement, l'acceptation de votre féminité. Ça va aussi avec ça, hein. La lune c'est les émotions, l'acceptation de ce qu'on est. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui rentre dans votre vie et qui vient peut-être justement vous décharger de ce fardeau en fait. Hein, vous aider à avancer de manière plus légère. Hein, la justice, pareil, elle est recouverte par une carte, c'est l'amour et l'harmonie dans le foyer, donc l'équilibre revient, vous voyez. Oui. Et l'as d'épée est renversé. L'as d'épée, c'est quand même le côté décisionnaire, c'est la victoire sur l'adversité, mais en renversé, du coup, ça ralentit encore un peu les événements. Mais il n'y a rien de négatif dans tout ça. Allégez-vous, acceptez les changements de la vie en fait. Vous voyez, les changements se profilent pour vous et il faut les laisser aboutir. Hein. Ça va se faire tranquillement. Accueillez vos émotions au fur et à mesure et vous verrez que tout se passe très bien et que le bonheur il est là. Hein. Le succès est là, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, selon ce qui vous préoccupe. On retrouve l'harmonie dans la maison, donc ça peut être évidemment donc les sentiments, mais ça peut être aussi le bien-être d'être bien au travail, hein, parce qu'on a quand même l'administration. Ça peut être un homme qui prend des décisions aussi, hein, qui a du mal à les prendre, mais dans l'ensemble, c'est un tirage plutôt positif. C'est juste que les choses, vous allez avoir l'impression que les choses stagnent, mais laissez-vous porter par le flot des énergies, par ce qui se passe en vous, écoutez votre corps. Et tout se passera très bien à mon avis. Vous avez des cartes très positives, hein, les choses se mettent en place. Je vais compléter ce tirage avec l'oracle des chakras, hein, histoire de vous apporter un conseil. Une carte qui tombe à l'envers, je ne la retourne pas. Si elle se retourne d'elle-même, c'est qu'il y a un message, sinon, pour moi, c'en est pas un. Alors, ouais, vous voyez, c'est le chakra racine qui est sorti. Le conseil pour vous, c'est de vous ancrer davantage. Vous êtes trop dans vos pensées. Vous voyez, vous êtes trop dans la mise en place. Il y a un fardeau, il faut vous décharger de tout ça. Revenez à des choses essentielles, vous promenez dans la nature, lire un bon livre, apprécier ce que vous êtes en train de manger, ce que vous êtes en train de boire, revenir à l'instant présent, hein, s'ancrer, c'est ça. C'est revenir à l'instant présent, sortir un peu du mental et avancer vraiment plus ancré dans la terre, plus posé dans... L'idée, le conseil réellement, voilà, de l'ancrage, c'est de vous libérer de votre mental. Arrêtez de réfléchir. Vous avez déjà tout décortiqué dans un sens et dans l'autre. Maintenant, l'idée, c'est que vous avez choisi une direction. Suivez-la. Suivez-la et soyez serein, ayez confiance en vous et revenez à l'instant présent de manière à pouvoir mettre les choses en place pour votre avenir. Là, maintenant, c'est votre priorité, c'est ça. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont choisi le troisième œil. Je vais maintenant passer à ceux qui ont choisi la plume. Et pour ceux qui ont choisi la plume, c'est l'oracle du peuple animal, la sagesse du peuple animal, qui sera leur conseil. Donc, c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi la plume. Alors, je voudrais des conseils
pour les personnes qui ont choisi la plume pour cette nouvelle lune du 30 août. On a le valet de bâton, on a des nouvelles qui arrivent pour vous. Ça peut être des nouvelles professionnelles, mais ça peut aussi être des nouvelles affectives. En tout cas, le valet de bâton, c'est des lettres, des courriers, des mails. Ça peut être aussi une correspondance avec un ami, avec quelqu'un qui habite loin. En tout cas, il y a de la communication dans l'air. Alors. Ouais. On reste sur de la communication et puis sur l'envie de voir l'avenir autrement. Alors. Ouais, vous voyez, j'ai l'avenir qui ressort encore avec les 8. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume, avec cette nouvelle lune là, le travail va se faire sur vos peurs. Voilà, la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas y aller, la peur de faire le mauvais choix, la peur de tout quoi. Hein, on sent bien que, vous voyez, on a la victoire, le 9 de bâton, c'est une carte très positive. C'est une victoire hein, clairement, mais voilà, en mode renversé, je pense que vous n'avez pas une bonne notion. Vous n'avez pas une bonne notion de ce qui vous arrive, vous voyez. Sur le 8 de coupe, on le voit en train de regarder l'avenir, mais est-ce qu'il regarde l'avenir parce qu'il voit 4 coupes droites, ou est-ce qu'il regarde l'avenir parce qu'il y en a 4 renversées et que ça ne lui convient plus? L'idée, c'est pas de fuir, c'est réellement de prendre la décision qui correspond à ce qui vous parle à vous, quoi. C'est-à-dire que vous libérez, vous libérez des peurs et puis de vos illusions. Hein, parce que la lune renversée, c'est ça, c'est les illusions, c'est peut-être le trop d'émotions, hein, le trop plein d'émotions qui déborde avec cette nouvelle lune. Donc, ne voyez pas ce trop plein d'émotions comme un fardeau, parce que vous voyez, il pourrait vous empêcher en fait d'avancer alors que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main en fait pour y arriver. Il n'y a absolument aucune raison que vous n'y arriviez pas. Que vous n'y arriviez pas. Après, la peur peut vous en empêcher. Mais ce serait dommage parce que vous voyez, la coupe est pleine. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que la coupe se remplit enfin, on a le succès. On a les choses qui se mettent en place, qui se construisent. Ne soyez pas sur la défensive. Vous n'avez pas besoin de défendre votre bout de gras. Vous avez juste à vous faire un peu plus confiance. C'est-à-dire que inverser les énergies, là on a la lune qui est dans son illusion, mais les émotions sont des choses positives, servez-vous-en, ne les laissez pas vous bloquer, vous entravez le chemin, vous avez toutes les cartes pour y arriver. Là c'est pareil. C'est le moment en fait de voir le chemin parcouru, vous êtes trop buté sur le passé, je pense, pour ceux qui ont choisi la plume, vous êtes... les nouvelles ne demandent qu'à arriver. On a un nouveau mode de vie avec l'as de bâton, on a des nouvelles pensées avec l'as de coupe. Donc ouais, je pense qu'il y a une vraie transformation à faire à ce niveau-là. Ouais, libérez-vous de vos peurs. Je pense que le travail de la nouvelle lune va se faire sur ça. Si des émotions doivent surgir et peut-être prendre un peu trop de place, faites le point sur le chemin que vous avez parcouru. Pas en... Concentrez-vous sur le positif, sur ce que ça vous a apporté dans le présent à votre niveau personnel, à votre niveau, c'est-à-dire en termes d'évolution, de développement personnel, mais aussi en termes de professionnel, de vie sentimentale, de vie amicale, de vie sociale. Je pense qu'il se passe pas mal de choses positives dans votre vie, mais vous vous arrêtez sur peut-être ce qui n'a pas marché et sur vos illusions. Mais pour moi, c'est absolument pas négatif. Vous voyez, dans l'évolution, on a des commencements avec les as, quoi. Puis on a peut-être même une union, parce que deux as, ça peut être l'union aussi. Je voudrais avoir plus de précision sur ce qui va se passer, mais cette fois dans l'avenir. On a fait un point sur le présent, sur ce que les influences de la lune. Je voudrais savoir, pour ceux qui ont choisi la plume, qu'est-ce que ça promet tout ça? Ouais, voilà, vous voyez, les choses se débloquent. On a le roi de coupe, hein, donc c'est l'amour. Je pense que je ne me suis pas trompée.
Et on a le monde, c'est le succès absolu. Donc, à voir ce que les cartes vont dire. Mais... ouais, on a le contretemps. Le valet d'épée, c'est un contretemps. Le contretemps, c'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Peut-être une rencontre qui va vous bouleverser un peu, puisqu'on a les amoureux qui sont complètement renversés. Sinon, ça peut être aussi une hésitation. Un choix que vous avez du mal à faire. Mais avec l'as renversé, ouais, c'est ça, c'est le choix qui est difficile à faire. Mais le tirage est très très positif. C'est-à-dire que vous avez du mal, mais je pense que c'est vos peurs hein, qui vous freinent. Je pense que peut-être que c'est une rencontre inattendue qui bouleverse un peu vos plans, mais avec le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est le vœu qui se réalise, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la joie. La joie sur ce choix, ce fameux choix. Alors si c'est un choix amoureux, bah, on imagine bien une nouvelle relation, une concrétisation, peut-être une union, une grossesse, hein, peut-être. Bon là, pour le coup, la grossesse n'est pas vraiment sortie. Moi, je miserais plus sur une rencontre ou sur un choix, en fait, qui a été difficile à faire parce qu'on avait peur. Mais voilà, on a un aboutissement positif. Clairement, hein, voilà, le chevalier de denier, c'est ça, c'est une attitude positive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez, ici, là, voyez, prenez du recul, voilà, prenez du calme. Il vous faut du calme pour prendre cette décision, pour prendre du recul et avoir une vision plus objective de ce qui est en train de vous arriver. Mais pour moi, la nouvelle lune annonce pour vous un changement de perspective, un changement de manière de voir les choses. Je vais compléter, je vais vous donner un conseil avec l'oracle du peuple animal pour voir si ça rejoint ce que j'ai vu de ce tirage. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour les gens qui ont choisi la plume avec cette nouvelle lune du 30 août? Le requin. Alors, le requin, c'est un animal au sang-froid, pour ceux qui le savent. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous laisser porter par le courant. Vous voyez, ça pourrait revenir un peu celle-ci, qui se laisse porter par l'eau. Elle porte pas ça hein, comme un fardeau, au contraire, hein, elle est en train d'avancer à son rythme et puis de laisser les choses se faire. Et c'est ce qu'on vous dit avec le requin. Gardez votre sang-froid, prenez du recul et laissez-vous porter par les changements que la vie va vous apporter. Je pense que la nouvelle lune là, va vous apporter quelques changements et que ça va vous surprendre. Donc vous laissez pas déstabiliser, ne laissez pas votre peur non plus vous empêcher d'avancer. Il y a des aboutissements positifs possibles. Gardez une attitude positive face aux événements imprévus qui pourraient se passer là dans les jours à venir. C'est probablement émotionnel, un peu comme pour ceux qui ont choisi le troisième œil. La nouvelle lune et la pleine lune, ça reste souvent des trop-pleins d'émotions ou des émotions cachées qu'il faut apprivoiser. N'ayez pas peur de vous, en fait. Vous êtes là pour faire au mieux pour vous. Donc n'ayez pas peur de vos décisions, faites-vous confiance et laissez-vous porter. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est des tirages qui sont relativement brefs parce que je préfère être concise. J'aime faire simple et efficace pour ceux qui me connaissent déjà d'une manière plus personnelle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.